même parce que ça devient une obligation dans l'urgence. Comment je pourrais exprimer ça, comment je pourrais, à chaque fois je dis, j'essaye de faire au maximum, un minimum, le meilleur avec le moins, mais hélas, c'est tellement grave et tellement compliqué que j'arrive pas à trouver aujourd'hui les mots justes pour débuter ma plaidoirie. Je suis victime depuis un certain nombre d'années de ce qu'on appelle un acharnement venant d'un certain... Alors c'est compliqué parce que si on prend mon être à part entière, donc ce qu'on appelle naître libres et égaux en droit, les droits, c'est une chose très importante en ce qui concerne les droits. Il faut avoir les droites et les gauches, faut avoir l'équilibre, il faut avoir le bon équilibre. Je me retrouve face à vous aujourd'hui dans une situation dramatique en ce qui me concerne. Je le dis et je le répète depuis un certain nombre de temps et depuis un certain nombre d'années. Apparemment, il y a un certain public qui n'arrive pas à imprimer correctement les vraies et les justes valeurs de ce que j'ai à défendre depuis maintenant très longtemps. Pour mettre un pavé dans la mare aujourd'hui, avant qu'il m'arrive quelque chose de plus grave, ce qui va arriver, de toute façon, je ne me vois pas la face, moi, j'ai pas que ça à faire, parce que je suis quelqu'un de très terre à terre, avec la tête sur les épaules, et quelqu'un de très réaliste ici. Et je sais qu'il va m'arriver pire que ça, puisque de toute façon, je sais que je suis gravement, mortellement blessé au jour d'aujourd'hui. Je me présente devant vous parce que je suis donc victime d'un certain acharnement depuis maintenant de nombreuses années sur des gens sur une certaine catégorie de personnes au pluriel, qui ont déferlé, qui ont cru qu'ils avaient certains droits en ce qui concerne mon être à part entière, mon être du verbe estar, du verbe exister, être à part entière. On n'est pas chez les animaux ici. Aujourd'hui, parce que vous voyez, quand ça commence à jacasser, ou quand ça commence à faire du bruit, ou quand ça commence à gesticuler, ou quand ça commence à faire en sorte, dès que je m'installe quelque part pour commencer à m'entraîner, dès que je fais quelque chose pour commencer à travailler, ou dès que j'essaye de mettre en place quelque chose pour pouvoir m'exprimer, il y a une certaine catégorie de personnes qui font en sorte de faire du bruit, de s'agiter, ou de faire des choses pour que je ne puisse pas le faire. Au jour d'aujourd'hui, je vais prendre mes droites et mes gauches pour le faire défrenter, parce que j'ai pas que ça à foutre de passer mon temps comme ça avec des gens qui n'ont rien d'autre à foutre que de gesticuler de travers sur les abattements de mes libertés. Allons-y. Alors, hier, par exemple, pour RMPLO, je suis ici chez moi normalement. Là, je suis ici aujourd'hui chez moi, mais j'ai eu des cas de figure où on m'a dit à 200 mètres de là où je suis né, comme à 200 km ou à 2000 km ou à 2 millimètres de là où on m'aura assassiné, que j'étais pas chez moi, à 200, ici, à quelques mètres de là où ma mère m'a mise au monde. Ça y a des catégories de personnes comme ça. Parce que moi j'avais des rêves, je suis parti en exil muchas veces, plusieurs fois, aux États-Unis, en Espagne, sur les îles espagnoles, où je voulais aller m'installer à Miami Beach, où ça faisait partie de mes rêves de gosse, ou sur les îles espagnoles, les îles Canaries, j'y suis parti de nombreuses fois, parce que je voulais m'installer là-bas afin d'expanser ma vie de femme. C'est plus de jeune femme maintenant, puisqu'on aura tout détruit, que ce soit ma vie d'enfant, ma vie d'adolescente, ma vie de femme, ma vie de jeune femme, que j'aurais tout passé dans les trous et les martyrs, ici, avec une certaine catégorie de majorité de personnes en ce qui concerne les inconsciences, qui auront fait n'importe quoi, en se croyant tout permis sur les abattements de ma life, ici. On va mettre les pendules à l'heure,
On va remettre les distances de sécurité en place. Hier, pour un Remplo, je suis parti hier dans les débordements parce que je n'arrive plus à me présenter la plupart du temps quelque part sans être dérangé par des catégories de personnes qui n'ont rien à voir en plus avec qui je suis, ce que je suis, qui se permettent d'avoir qui se permettent, que je connais même pas, et que j'ai pas envie de connaître, très sincèrement, que je connais même pas, que j'ai pas envie de connaître. Euh, la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment je peux en être arrivé à ce stade, à un stade de niveau de ce qu'on va appeler quelque chose qui est devenu très dangereux pour moi, parce que là, de toute façon, je suis en train de mourir, je ne me vois pas la face, et de toute façon, il n'y aura pas d'autre cas de figure ici. Il n'y aura pas de changement autre que les activités que je fais et que je suis là en face de vous, que je fais depuis un certain temps. Hein, je fais de la danse, des arts martiaux, je pratique les arts, je chante, etc. J'aime bien chanter pour entretenir, mes connaissances linguistiques en ce qui concerne l'espagnol, puisque comme normalement, paraît que je suis là depuis une paire d'années, où on m'a mis des coups de cimetière multiples internationaux sur les abattements de mes activités qu'on m'a oublié pendant des années, pendant 10 à 15 ans, et aujourd'hui on chercherait à, pendant que moi j'ai tant bien que mal essayé de reconstruire ma vraie vie, le vrai niveau, les vraies choses que j'aurais dû avoir sur les vrais abattements de ma life, où il n'y a plus que des gens ici, des inconscients qui essayent de faire n'importe quoi avec ça, entre autres sur quelque chose qu'on appellera un assassinat, un homicide volontaire. J'ai des mains courantes, multiples, en gendarmerie, pour cette raison, ici, et devant les tribunaux, avec des avocats, ici, pour ça. Donc ce qu'on va appeler un homicide volontaire en réunion, avec circonstances aggravées. Il y a eu des empoisonnements, il y a eu des coups, blessures, il y a eu des vols, on m'aura tout volé. Je mourirai comme ça, à 44 ans, comme une femme de 44 ans qui avait des connaissances. Je parle trois langues. J'avais un cursus au niveau de la danse, un cursus au niveau sportif, un cursus international à des niveaux. Puis j'ai comme ça des quarts de cerveau, des inconscients qui se sont permis de faire n'importe quoi avec ma vie. Et aujourd'hui, je suis condamné à mort et je suis en train de mourir comme ça. Et je n'accepte plus que aucune personne qui aurait des animosités, des investigations négatives, sans que j'en ai le consentement direct et franco. Respecter les distances de sécurité en ce qui concerne le périmètre de ma vie, mon périmètre vital. Donc, je me suis rencontré hier parce que je suis comme ça ballotté sans arrêt, les conditions dans lesquelles je vis, les conditions dans lesquelles je travaille, et je me suis retrouvé donc hier parce que je veux composer, j'ai besoin, moi, à mon niveau, et dans les circonstances dans lesquelles je compose, j'ai besoin de calme, j'ai besoin d'espace, j'ai besoin d'un minimum, et je travaille déjà avec pire que le minimum vital déjà, puisque je suis aujourd'hui dans une situation où je suis criblé de dettes parce que on voudrait m'obliger à donner au-dessus de mes moyens, à donner le meilleur de moi-même en voulant m'enclumer sec et net sur des restes de trous.com, sur les abattements de ma vie. Et hier, je me suis donc retrouvé, parce que j'ai déjà pas sur un terrain qui est mis là en quarantaine, puisque dans les débordements, dans ce qu'on appelle dans les eaux, dans les débordements, donc quand c'est les roues de marée, quand c'est mis en quarantaine, ça veut dire que c'est mis en zone en dessous des eaux, en zone dangereuse. Et donc je me suis retrouvé, d'habitude ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur, je veux dire, c'est pas que d'habitude, c'est pas une question d'habitude, ça me fait pas peur, parce que je suis quelqu'un comme ça. Par contre, hier je me suis retrouvé dans une tempête. Et pour le coup, j'ai fait un espèce de
C'est-à-dire que j'ai fait un espèce de malaise là. Et j'ai réalisé, donc je suis allé travailler dans cette zone qui est mise en quarantaine, qui a été mise en zone dangereuse, en zone -1. J'y suis allé pour faire mon entraînement comme à mes habitudes, et puis comme je dois aller combattre les enfers pour essayer de retrouver la vraie vie, le vrai niveau, mes vrais abattements, depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, je louche devant vous parce que je souffre le martyr, et puis parce que c'est comme ça, j'ai décidé que je mourrais dans les honneurs, en m'ayant battu pour récupérer ce qu'on m'a volé, ce qu'on m'a pris, ce qu'on m'a sali, ce qu'on m'a déglingué, hein, ce qu'on m'a... Parce que j'avais beaucoup de choses, on m'aura tout volé, je n'ai plus rien en ce qui concerne le peu de choses que j'avais, les vraies choses qu'on m'a volées. Ça s'appelle du vol, ouais, parce que je pense que normalement j'aurais largement le droit, enfin, le droit d'avoir au moins une chance de réussir ma vie avec les connaissances, avec le niveau que j'avais, avec le courage et la bravoure et le travail, pour pouvoir, hélas, aujourd'hui, je m'aperçois que je vais mourir comme ça, on m'aura tout biaisé. Et donc, hier, je me suis retrouvé dans cette zone dangereuse, dans cette zone -1 où j'ai fait un espèce de... pour aller combattre. Mais j'ai besoin de ça pour mon équilibre. J'ai besoin, je suis quelqu'un de brave, je suis quelqu'un de battant, je suis quelqu'un qui veut travailler, qui veut aller de l'avant toujours et qui veut faire les choses. C'est mieux que les gens qui veulent travailler et faire les choses sur les abattements des autres. C'est ce qu'on va appeler ici canasson. Numéro 1.com.0. Donc, je le répète parce que j'ai du mal à m'en débarrasser. Vous voyez, un jour, j'aurai la paix. Je pense le jour où je vais décéder, je pense que j'aurai la paix. La paix, la vraie paix, la vraie chose que j'aurais méritée. Parce qu'avant qu'on me mette le cintre sur harcèlement à tous les niveaux ici, et que j'aurais pas eu moi les moyens d'avoir les hommes de loi adaptés pour pouvoir me faire valoir mes lois, me défendre, que je peux rien faire à moi toute seule contre ma foi, si je me retrouve face à une personne qui veut se battre, et même s'il est plus grand, ou plus gros que moi, ou plus fort que moi, je n'ai pas peur d'aller. Par contre, s'il y en a un certain nombre et que je suis pas manpower non plus, ou presque en vrai, mais j'ai pas quatre bras, j'ai pas cinq jambes. Je veux dire, je suis pas comme dans les films de qui m'aura ou fantastique où on mourra, je sais pas, où on mourra, on mourra avec un espèce de genre de personne comme ça. Vous savez, il faut rester dans mon cas de figure. Vous verrez les investigations que je fais, qu'il vaut mieux avoir les pieds sur terre et la tête sur les épaules, parce que le moindre mouvement pas adapté trop tôt ou trop tard, millimètre près, peut être fatal. Et ici, donc, je viens aujourd'hui pour dire que j'en ai ras-le-bol déjà, que je n'ai pas, je n'ai ras-le-bol, je veux dire, d'être entouré comme ça de gens dangereux, qui ne respectent pas ni la vraie personne que j'aurais dû être, ni mes choix, ni ma vie privée, ni ma vie, qui croient, des illuminés, qui croient qu'ils ont le droit de tout faire sur tous les paramètres de ma vie, mais ça va pas, la tête ou quoi. Et pour qui je parle pour une catégorie de personnes pour qui aujourd'hui j'ai fêté les fêtes, c'est dur, je suis gravement blessé, j'ai des problèmes au niveau de ma famille, avec ma maman qui est gravement blessée, ça fait un moment aussi qu'elle a eu un accident ici. Vous savez,
certain nombre d'années où j'ai donc commencé, un certain nombre d'années, de nombreuses années maintenant, où j'ai commencé à travailler toute seule sur ce terrain-là, où j'ai commencé à travailler mes investigations pour survivre, pour m'épanouir psychologiquement et physiquement. Et quand je m'aperçois qu'après avoir passé toutes ces années toute seule, à l'oubli, dans l'oubli, et aujourd'hui être victime de ce qu'on va appeler pratiquement un acharnement qui m'aura tué. Vous savez, déjà se faire tuer, se faire faire des choses par des gens que vous connaissez, alors que vous ne le méritez pas, qui essaient de vous faire passer pour quelqu'un que vous n'êtes pas, ou qui essaient de vous faire endosser, encaisser des choses que vous n'êtes pas ou que vous n'avez jamais fait. Vous êtes là, vous êtes en train de vous battre, travailler comme un titan pour essayer de faire valoir votre talent, votre travail. Et puis vous êtes face à une majorité de public qui se fout de votre gueule ouvertement et qui voudrait profiter de vous, vous la mettre, et en plus de ça, vous mettre de travers, vous humilier, jusqu'à moi en ce qui me concerne, ça aurait été jusqu'à ce que vous ressentiez. Vous croyez ça? Vous croyez, moi, que j'ai qu'un quart de cerveau? Vous croyez que je suis quelqu'un qui n'a pas de bagage, qui n'a pas d'éducation, qui n'a pas d'amour propre, qui n'a pas de... je veux dire, faut choisir le bon canasson. Il faut choisir les vraies choses, la justice, moi aujourd'hui, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Innocente Latcom, je ne me prends pas pour ce que je ne suis pas. Ce que j'aurais voulu, ce que j'aurais mérité, etc. Et là, dans les conditions dans lesquelles je vais m'éteindre, et il n'y aura plus, il n'y aura pas, là je suis en phase T, terminale, je suis en phase terminale, je sais que c'est fini pour moi. Donc, je suis en phase terminale, je suis dans la terminale, c'est fini pour moi, il n'y aura pas de... J'aurais essayé par tous les moyens d'essayer de récupérer tout ce qu'on m'aura pris, tout ce qu'on m'aura volé, ce qui concerne ma vie privée, professionnelle, mon vrai niveau, mes vraies valeurs artistiques, etc. Et je ne peux plus aujourd'hui m'exposer à... S'il y a des personnes qui veulent participer encore, que je croise, moi je suis toujours prête à donner des conseils ou à divulguer, ou s'il y a de la demande, s'il y a des gens qui veulent participer, qui viennent me voir, et puis je suis toujours prête à faire des choses, mais ça sera maintenant, enfin je veux dire, ça se tire. Je ne peux plus, moi, maintenant, déléguer un travail tel que celui que j'ai fourni sur Internet depuis plusieurs années maintenant, et m'exposer à un certain nombre, à un large public qui ne veulent pas être rémunérés et qui sont dans la lignée négativité d'anéantir tout en ce qui concerne mes investigations, ma vie, mon professionnel et ma vie privée. Je ne peux plus faire ça. Je ne peux plus m'exposer comme ça à des gens qui veulent faire n'importe quoi en amont et en aval en ce qui concerne mes investigations et ma vie. Des gens qui croient et qui font le vidéo master. Je suis propre master de mes vidéos, de ma vie, il me semble. Je ne peux plus, comme ça, œuvrer avec des gens qui pensent œuvrer avec ta vie en amont et en aval en faisant n'importe quoi de travers. C'est négatif, c'est fini, c'est terminé. C'est comme ça qu'on va faire. C'est comme ça que je suis obligé de faire. C'est trop tard, c'est trop grave. Je suis dans une situation où c'est trop tard et où c'est trop grave. Je ne peux plus. Je ne peux plus. Parce que tu peux pas. Tu peux pas faire des choses, tu peux pas faire des investigations, surtout dans les conditions dans lesquelles je travaille. Si tu as en amont ou en aval quelqu'un
qui arrive, ou quelqu'un qui essaie de faire dans la négativité des choses dont tu ne sais pas. Avec, je ne peux pas faire ça, c'est impossible. Je suis propre master de ma propre vie, et je vais inviter une fois de plus cualquier persona, les négatività de n'importe qui s'y croirait de travers, à ma place comme ça, à travers, en racontant n'importe quoi, ou en faisant des films avec ma life. Moi, je suis acteur de ma propre vie. J'aurais voulu être acteur, compositeur, acteur, compositeur, ce que je fais. Je suis acteur de ma propre vie, auteur, compositeur, interprète de ma propre vie, de ma propre extirpation. Je défie quiconque à essayer de faire le master de travers avec ça, en voulant me mettre dans une position où maintenant trop tard pour moi, je vais y rester. Voilà, j'ai décidé de faire cette interview aujourd'hui parce que hier je me suis retrouvé dans une situation où depuis hier, de toute façon là je suis pas bien. Je suis dans l'agonie, je suis pas bien, je suis pas bien. Je vais avoir besoin de m'isoler encore un moment parce que j'ai trop de fanatisme comme ça, trop de gens qui me persécutent, ils savent même pas pourquoi. Déjà quand t'as des gens qui te connaissent, que tu te fais faire un truc par quelqu'un qui te connaît alors que t'as rien fait, c'est déjà grave, mais quand tu subis à plusieurs reprises des tentatives de meurtre, de ce qu'on appellera un meurtre, puisque maintenant de toute façon les blessures sont bien trop graves pour être prises en compte pour que je puisse recouvrer une vie normale. Je suis encore totalement en capacité avec mon libre arbitre et comment dirais-je, mes capacités physiques pour le coup diminuer, puisque je suis gravement blessé. Je devrais largement avoir 10 fois plus le niveau que ce que je présente aujourd'hui. Donc, comme mon âge, 44 ans, j'ai fêté Noël, parce que j'ai pu le faire in extremis, pas grand chose. J'ai passé des années sans même pouvoir le faire, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que je ne sais même pas, parce que je me suis fait tellement ratonner la gueule, je vais le dire franchement et crûment, aujourd'hui, que j'en ai des périodes de ma vie où je ne me rappelle même plus, tellement je devais être dans une situation de douleur, de souffrance et pratiquement dans un coma, dans une situation où c'est vraiment pas sociable, quoi. C'est vraiment pas. Et aujourd'hui, donc, quand je vois, je pense que l'âge que j'ai là, dans la situation où je suis, je fais le vœu de finir mes jours comme ça, avec ma petite chienne. J'ai besoin de paix, vraiment, de paix, de solitude. Je ne peux plus supporter qualquier agitation, aucun paramètre comme ça, électrique, de travers sur mes abattements. Je ne peux plus. Je peux plus. Je dégorge. Je peux plus supporter. J'en ai trop subi. J'en ai trop marre. Ça peut plus. C'est trop tard. Quand vous comprenez quelqu'un de quelqu'un de bien, et qu'on lui fait endurer trop des trucs de barrière, il y a un moment où c'est comme tout, ce qu'on appelle un état de saturation, est-ce qu'on appelle un état
rejet. Aujourd'hui, je suis obligé de faire le deuil sur tout ce qu'on m'aura pris dans ma vie, tout ce qu'on m'aura volé, tout ce qu'on m'aura fait subir, et qu'on n'essaye pas de me faire subir autre chose. C'est le message que je veux avoir. S'il y a des gens qui veulent participer, qui veulent venir me demander des conseils ou qui veulent m'aider financièrement en demandant des conseils privés ou des choses comme ça, je suis toujours prête à faire quelque chose. Par contre, je ne vais plus pouvoir, comme ça, m'exposer dans la situation actuelle où ça devient invivable, ça devient inviable et c'est trop dangereux. Et de toute façon, j'ai plus envie et je ne veux plus. Je ne veux plus. J'en ai ras-le-bol. J'ai trop comme ça de personnes, de gens hétéroclites que je connais même pas, qui sont venus me mettre des coups de cercueil, qui sont venus me mettre des coups qui ont détruit ma vie. Et j'accepte plus. Ça, je suis en train de faire un rejet, je peux plus, je peux plus. C'est plus possible. C'est comme la peste bubonique, je peux plus. Je suis en train de saturer, je suis en train de faire moi je peux plus à moi toute seule, là, en essayant simplement de porter à bout de bras les restes de ma vie et essayer de recouvrer le vrai niveau, les vraies investigations, en donnant toujours le meilleur de moi-même, en donnant toujours au-dessus de mes moyens, en enfer, en pire que les enfers, pire que les enfers. Et en plus de ça, avoir une certaine personne mal intentionnée qui voudrait se nourrir de ça pour, euh, pour rejeter de la merde sur ma vie ou sur mes abattements, ou pour m'ôter le pain de la bouche, si vous voyez ce que je veux dire, m'exploser les rouleaux. C'est plus possible. Il y a certaines personnes, catégories de personnes, qui ce qu'on va appeler des déficients mentaux, des personnes qui ont des problèmes psychologiques qui sont enfermés, qui ne pensent qu'à ça, me harceler. Ils ne savent même pas pourquoi. Parce que s'ils avaient une occupation dans la vie, ils penseraient à s'occuper de leurs occupations. Hein, de leur nombril et de leur vie. Et je vais les inviter à faire ça et à disparaître des paramètres de sécurité de mal de la mienne. Hein, et de faire comme si mon être à part entière, comme si c'était un trou dans leur crâne. Tu vois, comme si c'était comme si j'avais jamais existé. Comme ça me simplifierait largement la tâche qu'un bon nombre de personnes qui commencent à devenir vraiment mal intentionnées et vraiment dangereuses pour moi maintenant. Ça ne m'apportera rien, ça leur apportera rien non plus, parce que je suis dans une situation où, de toute façon, je suis en train de mourir. Il peut m'arriver n'importe quoi dans 5 minutes, dans 10 minutes, donc à un moment donné, c'est le message que je vais, et puis je vais arrêter là, ça va faire une demi-heure. S'il y a des gens, j'ai donné au-dessus de mes moyens, ça fait maintenant longtemps, je suis traumatisé de ce qu'on m'aura fait, de ce qu'on m'aura fait vivre, des conditions dans lesquelles je me serais battu, et de la reconnaissance et des récompenses que j'en aurais eu, parce que j'ai toujours eu le courage de me dire, à en oublier le temps, à en oublier le danger, à en oublier des choses, de dire un jour je serai peut-être récompensé, maintenant j'y crois plus. Je crois qu'il vaut mieux que je lâche prise maintenant. Je n'aurais pas. Je vais mourir comme ça. S'il y a des gens qui veulent venir me voir, comme j'ai dit, participer, m'aider, demander des conseils, je serai toujours là à faire ça maintenant en privé. En privé, je veux dire, en privé, je me comprends. Je me comprends. Voilà, il y aura pas de problème, ça se fera comme ça. Je déléguerai des vidéos sur internet où je ferai en sorte que s'il y a des gens qui sont intéressés par ce que je fais. Mais par contre, donc en ce qui me concerne, m'exposer gratuitement face à des gens qui ne pensent qu'à se nourrir avec malsénité de ce que je fais, ça, je ne veux plus le faire. Il va falloir que ça soit clair pour tout le monde. Je suis arrivé à un stade de ma vie, là, où je dégurgite tout ce qu'on m'aura fait subir de négatif et je ne peux plus. Je ne peux plus. Un millimètre de plus et il va se passer un truc de dingue.
Et il se passera. Ça dégorge, ça déborde. Je ne peux plus. C'est plus possible. Donc aujourd'hui, ce que j'aurais fait, pour essayer de m'en sortir, les investigations qui concernent le livre, les coups de boule, etc., etc. Voilà, c'est le message que j'aurais à passer. Si un jour je dois disparaître, les gens verront que je travaille, j'étais peut-être, réaliseront peut-être trop tard, quand je serai décédé, qu'ils ne se rendront même pas compte, parce que tellement ils sont dérangés mentaux qu'ils ne se rendent même pas compte de ce qu'ils sont, du comportement qu'ils ont soumis maintenant, sans aucune raison, la plupart, puisque je veux dire, en tant que femme de 44 ans, là, je devrais être mariée, je devrais avoir des enfants, je devrais donc, soi-disant, je, et aujourd'hui, je suis dans une situation là où je suis en train de mourir. Là. Donc, 0.com. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Ça va? Tranquille? Ou est-ce qu'il y a encore des illuminations, hein? On m'aura tout volé, on m'aura tout détruit sur les paramètres de ma life, en me faisant croire que, en faisant, je sais pas trop quoi, je sais pas trop où, avec le trou de mon cintre. Ça va pas se passer comme ça. Et si j'avais eu aujourd'hui une possibilité de pouvoir faire plus pour me défendre, je l'aurais fait. Hélas, aujourd'hui, je suis là. Minimum de défense là. Mais il va falloir que ça s'intègre dans le périmètre des, des dans le périmètre de réflexion des cerveaux actifs des gens, parce que parce que parce que tout simplement je pense que je n'aurais largement pas mérité de finir comme ça, déjà d'une. Je pense qu'il y a des gens qui ont pété un câble, qui ont viré de la carafe, de croire que c'était trop la teuf, comme ça, avec ma vie privée, professionnelle, etc. etc. Bon, l'argent travaille, c'est trop, ça devient n'importe quoi. Donc, je vais éteindre la télé et je vais partir, là, avec encore le, comment, je vais encore, parce que j'ai tellement eu l'espoir, tellement couru partout pour essayer, comme si j'étais en fin de compte, comme un traumatisme, hein, parce que de toute façon, je pense que quand on a subi des tentatives d'homicide, déjà, ça laisse des séquelles. Quand quand on en a subi plusieurs, et pendant plusieurs années, de Colquiras Maniras, ici, avec d'autres chefs hein, d'autres choses, il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses qui vont avec. Mais maintenant, je veux dire, après c'est ce qu'on appelle des chocs, comment pourrait-on appeler ça, en fait, autre que les douleurs physiques, hein, qui sont devenues pour moi insupportables. Je dis rien, je dis jamais rien, vous me voyez avancer, vous me voyez faire le mou, mais justement je fais ça pour pas y penser. Je souffre le martyre, j'en louche, je me dégorge de tous les apparats. J'ai des scarifications, des dégorgements, des rigidités cadavériques. Mais c'est ça, tout le monde en a rien à branler, parce que le plus important c'est pas ça. Hein. Le plus important c'est pas ça. Les agitateurs. Hein. Le plus important c'est pas ça, bien sûr. Non. Les cartes de cerveau, les trous, public. Le plus important c'est pas ça, c'est pas tout ça. Hein. Tu vois, quand je suis à la bonnie, là, je me suis retrouvé dans des situations où certaines personnes, j'étais en train de mourir, elles étaient même pas capables de me donner une déferalcon vitamine C. Hein, vitamine
quoi. Donc là, avant qu'on essaie de me faire rentrer dans les -2, ou qu'on essaie de me faire rentrer, qu'on essaie de me faire, ou qu'on essaie que je m'habille avec une poutre ou avec une porte, je vais... Conclusion, je trouve pas le mot. Et d'habitude, quand je trouve pas, j'invente, je crée. Enfin, d'habitude, quand je trouve pas, je veux dire, pour décrire là, actuellement, ce que je ressens, au niveau de la douleur physique, mentale, et au niveau de l'injustice qui est en train de me... C'est en train de me... C'est en train de me... Parce que je vois que je vais mourir, et je vois que je vais mourir alors que je me serais battu toute ma vie. Et je vais mourir comme ça et j'aurais pas eu la vraie reconnaissance, la vraie valeur de ce que j'aurais dû être et avoir. Et ça, c'est dégueulasse. Là, avec des gens qui me disent que je suis pas chez moi à 200 mètres ou... Mais moi, je fais pas de différence hein. Avec les gens, à n'importe quel âge, n'importe quelle couleur, n'importe quelle religion, j'ai pas que ça à faire. Je l'ai déjà dit. C'est bien plus grave que ça le problème que je suis en train de vous exposer. Ça va bien plus loin que ça, parce que moi, les investigations que je fais, je les fais à l'échelle, j'estime que je le fais à l'échelle.com. Donc j'ai pas le temps de m'arrêter sur les paramètres des âges, des couleurs, des religions. En ce qui concerne aucun extrême, vous savez les extrêmes, ce qu'on appelle de l'extrême c'est très dangereux. Parce que l'extrême, il n'y a qu'un côté. Je veux dire, il n'y a qu'une... Quand on parle de l'extrême, il n'y a qu'un son de cloche. Et en général, c'est très dangereux. Et c'est bien de ne pas être trop dans l'extrême. Parce que quand on y est trop, on y reste. Et il n'y a pas de... Il ne faut pas trop être dans l'extrême. Il faut rester un peu, faut rester sociable. Un peu. Hein. Donc s'il y a comme ça... Je travaille moi déjà dans des extrêmes, donc je me dois d'être consciente et d'être prudente et d'avoir un minimum de sociabilité avec les connaissances humaines et la nature pour pouvoir survivre. Mais vous comprenez ou pas? Bien. Sur ce, j'ai encore été obligé de faire cette plaidoirie aujourd'hui et ça me peine, ça me blesse, je perds mon temps, je perds mon argent, je perds tout. Parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui croient que tout leur est permis avec les abattements de ma vie. Mais à un moment donné, je me dis, mais c'est pire que de la folie. C'est dingue, j'ai subi des choses, j'ai cru, je me dis, mais c'est un truc, c'est aberrant. C'est de l'aberration. Et pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Un tel acharnement, un tel boycottage. Mais boycottage, j'estime, oui, parce que au niveau international, je pense que j'aurais dû avoir largement plus la reconnaissance aujourd'hui, ce que je suis en train de vivre là depuis des années. Je suis debout aujourd'hui devant vous, mais je sais pas comment je fais. Je sais pas comment je fais. Au-delà aujourd'hui, j'ai. Je crois que. Bref. Vaut mieux que. Je le dis une dernière fois. Je le dis une dernière fois. Quant à certaines manipulations, à certaines personnes, certains activismes sur nos abattements, il faut que ça s'arrête. Il faut absolument que ça s'arrête. Donc, il n'y aura rien à en tirer de positif sauf un homicide volontaire. Hein?
il faut absolument que ça s'arrête parce que là je suis en train